Flavius, Oui. tu lis quoi? Aujourd'hui, on va parler Rêve de fer de Norman Spinrad. Cette œuvre, c'est sans doute la meilleure façon de comprendre l'idéologie nazie, simplement en roman. En vérité, cette œuvre, Spinrad s'est en quelque sorte glissé dans la peau d'Adolf Hitler pour l'écrire. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on est face à une œuvre dans laquelle Spinrad nous rédige une fausse préface, dans laquelle il nous dit que l'œuvre en fait a été réalisée écrite par un homme, donc vous voyez, le seigneur du Svastika, par Adolf Hitler. En fait, il fait comme si Hitler n'avait pas été le dirigeant du Troisième Reich, n'avait pas été un chef politique, mais au contraire, après la Première Guerre mondiale, s'était exilé aux États-Unis pour devenir auteur de romans. Il nous parle en fait d'un auteur, non pas d'un chef barbare, chef d'un état totalitaire, mais d'un auteur un peu excentrique, si vous voulez, qui a une imagination débordante, et qui dans cette œuvre nous fait part d'une sorte de vision prophétique, et en même temps totalement imaginaire. Et c'est en fait un récit qui nous raconte comment en fait Hitler en tant qu'auteur penserait un monde dans lequel il y aurait un pays parfait qui serait assiégé par des nations plus ou moins peuplées de gens dégénérés, corrompus, etc. Et qui est peuplé, plutôt gangréné, j'ai envie de dire, par ce qu'il appelle les dominateurs. Les dominateurs, en fait, ce sont bien sûr une représentation des juifs au sein de cet univers-là. En nous parlant donc de ce seigneur du Svastika, il va nous parler d'un personnage, son héros, qui finit par devenir le chef du pays, le seul pays où il y a encore des gens de sang pur, et il va nous raconter finalement la guerre de purification que va mener son héros à travers une Europe fantasmée, une Europe qui n'est pas l'Europe que vous connaissez. Il va nous parler de la guerre à l'Est, il va nous parler de l'invasion de la France, etc. Mais à chaque fois, à travers une représentation qui est une représentation complètement symbolique, fantastique. C'est glaçant. C'est véritablement glaçant parce que vous êtes plongé en fait dans quasiment la psyché d'un nazi. Alors bien sûr, Spinrad n'est pas du tout dans ce délire-là. Il nous invite en fait à penser, à comprendre le nazisme de l'intérieur en tant que rêve prophétique. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est pour des jeunes, en fait, ça pourrait être aussi une bonne façon de piger les cours d'histoire d'une manière un peu plus ludique. Par contre, ça fout vraiment la trouille d'une certaine manière, parce que vous dites, putain, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est vraiment perturbant. Voilà, c'est le mot. Comment tu dis que ça s'appelle? Rêve de fer, Norman Spinrad. Voilà. Ok. C'est le prof d'histoire en moi qui vous dit de lire ça. Eh ben je note. Lisez. Ça peut être pas mal ça pour le bac. C'est plutôt pas mal. Merci Flavius. De rien.